Bonjour, je viens vous présenter une approche novatrice, la communication profonde accompagnée. C'est une approche que j'ai créée à partir de 3 courants. L'un de ces courants, c'est tout le travail qu'a fait Pierre Weil avec la psychologie transpersonnelle. Ce qu'on entend par transpersonnel, c'est ce qui est au-delà de la personne, c'est-à-dire que c'est une psychologie qui inclut l'être profond, la transcendance en chacun et aussi les transmissions familiales. La communication profonde est aussi née dans le sillage des constellations familiales, avec ce livre qui a été l'illustration de mon travail sur ce sujet, qui prend en compte les transmissions familiales et enfin, la communication facilitée qui a été développée en Australie par Rosemarie Crossley et qui permet aux personnes privées de l'usage de la parole d'exprimer un vécu quotidien et parfois profond, mais l'objectif est plutôt l'expression du vécu quotidien. Voilà, donc avec ces approches auxquelles je me suis formée, j'ai mis en place la communication profonde accompagnée. Cette approche va permettre à chacun, personne valide ou personne privée de l'usage de la parole, d'être en lien avec sa vérité profonde, avec son être profond, et par ce lien va permettre la transformation de toutes les mémoires en lien avec ce qu'on a vécu depuis notre naissance, même in utero, des mémoires qui ne nous sont plus utiles aujourd'hui. La manière dont on va procéder pour cet accompagnement, je peux vous le montrer par ce geste, la main de la personne qui accompagne va être un socle pour la personne accompagnée et relier ainsi cœur à cœur, paume de main contre paume de main, ce qui pour la médecine chinoise revient en fait à être cœur à cœur, sachant que la paume de la main est considérée comme une annexe du centre du cœur. Nous allons travailler à partir du plan de conscience du cœur. Ce livre illustre la posture qui va être la nôtre dans l'accompagnement en communication profonde. Je vais accompagner une impulsion. Cette impulsion ne vient pas du tonus musculaire, sauf peut-être en cas d'autisme où la conscience est sans doute beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Mais ça, c'est un vaste sujet qu'on ne va pas regarder tout de suite. J'accompagne une impulsion qui sera plutôt de l'ordre de ce que les ostéopathes vont nommer le souffle de vie. C'est aussi une impulsion qui est très proche de ce que j'ai expérimenté moi-même en faisant de la gymnastique sensorielle. La gymnastique sensorielle, c'est une gymnastique spontanée qui nous permet d'exprimer ce mouvement de vie. Et de cette manière-là, je vais accompagner la main de la personne et ensemble, nous allons écrire un texte. Dans une certaine manière, mon cerveau va être le décodeur de la conscience de la personne que j'accompagne. Ce sont plus les témoignages de tous ceux qui sont accompagnés, toutes les validations que nous recevons, qui nous permettent de savoir que ça marche. Si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin, je vous conseille le livre de John Eccles, qui est un prix Nobel de médecine anglo-saxon. Son livre « Comment la conscience contrôle le cerveau » relate ses recherches, et dans ses recherches, il a identifié des récepteurs au niveau du cerveau qui seraient un petit peu comme les décodeurs des postes de radio, c'est-à-dire que nous aurions dans le cerveau le moyen de décoder une réalité qui est sur une autre fréquence que celle à laquelle on a accès lorsque nous sommes en état de veille. John Eccles, c'est
de CLES pour ceux que cela peut intéresser. Donc le processus, c'est que d'une certaine manière, les deux cerveaux font un, et mon cerveau va être à la disposition de la personne pour que s'exprime ce qui est juste pour elle au moment précis de la séance. C'est un instantané. Et l'éthique nous demande d'être très vigilant. C'est un instantané qui exprime un ressenti qui n'a pas valeur d'information. Si vous voulez en savoir plus, dans ce livre, Du silence au verbe, le chaînon manquant, j'ai vraiment fait une synthèse de tout ce travail. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à bientôt